les vassaux de Provence qui représentent la Provence. L'équipe d'Expero, qui est une alliance des corbeaux sacrés et des faucons noirs, il me semble, donc vers Tours et Angers, Le Mans, la Sarthe. C'est pas très loin. Là, ça se jauge. Ça se jauge beaucoup. Vous voyez, quand ils ne sont pas toujours dynamiques, c'est aussi parce qu'ils savent que les gars en face ne vont pas faire d'erreur, donc on se méfie. Allez, ça y est, les lignes ont éclaté. Donc là, on a un contre un. Voilà, vous voyez, donc les fameux coureurs centraux qui cherchent à appuyer les combats, mais qui se bloquent l'un l'autre. Okay. Là, on est revenu sur 4 duels, 4 coureurs qui se bloquent pour empêcher d'apporter assistance à un question de combat. Et là, ça va se jouer à l'ancienne. Allez, on est parti à la lutte partout. Imaginez la chaleur qu'ils ont sous leurs armures, tous les casques. Alors, double chute au fond. Donc on est toujours 3 contre 3. Comment on appelle ça? Une mêlée, Oui, une mêlée, on peut prendre des termes de rugby, le ball, la mêlée, si vous voulez. C'est un gros tas. Je vais faire très vite. Un gros tas. Voilà. Ça s'applique aussi à un gros combattant. Et pendant ce temps-là, il semblerait que les vassaux ont fait le ménage, avec un 2 contre 1 pour finir, à l'avantage des vassaux de Provence dans le coin. Le coin est une position stratégique pour la défense. Puisqu'on est contre la liste, on peut essayer de tenir, et c'est beaucoup plus difficile pour l'adversaire de venir nous chercher. Alors, il y a un combattant des vassaux qui est au sol. On attend. Je vois que les arbitres ont l'air de délibérer. Est-ce que la mise au sol est légale et conventionnelle, on dira? Il me semblerait. Non, le combattant est invité à se relever. Alors, c'était le combattant d'Expero qui était au sol face à ses 2 vassaux et il a été relevé par les arbitres. Donc la mise au sol ne devait pas être... Allez, on les encourage! Allez, le 2 contre 1 reprend. Aïe, 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 il a baissé la tête. Il a baissé la tête, ça va être compliqué. Il faut bien comprendre que le cash vous déséquilibre beaucoup. Vous avez de 4 à 7 kilos sur la tête. Et dès que vous allez vous porter en avant, vous devenez un grand culbuto. Donc il faut toujours essayer d'exploiter. Ça fait énormément de pression sur les genoux aussi. Une des blessures les plus courantes et les plus fatales, je dirais, dans les carrières de nos combattants, sur l'équilibre bas, la Ligue 2, d'avoir des combattants en Ligue 1, en fait, sur les combattants dans les clubs, si on avait chaque année, nous dirons ça ne nous pose pas de problème, ça a été à chacun. Il y a le système de jetons est raisonnable, et nous on ne fera que retranscrire. Tant que ça va à tout le monde, c'est ça. Voilà. Le rôle de la fédération, c'est de conserver une stabilité du jeu, un fair-play des règles et une continuité du sport. Alors, je crois qu'on a une égalité. On a un combattant de chaque équipe qui est tombé de chaque côté de la liste. Experu doit absolument remporter cette manche s'ils veulent rester dans le match. Et attention. Alors, on se faire sans garde. Allez, double chute là, c'est dommage. C'est dommage. Il n'y a pas d'avantage. 3 contre 3. On cherche l'erreur. Ah, il ne faut pas laisser frapper. C'est bien, il a défendu son calme. Allez, double chute au centre. 2 contre 2, il ne faut pas lâcher. Donc là, il essaie de déséquilibrer dans le coin gauche. C'est ça. Donc il essaie, vous voyez, à gauche, il lui a capturé la jambe. L'idéal, c'est qu'il arrive à lui capturer au-dessus du genou. D'accord. Vraiment reculer et le allez, attention. Et voilà, belle réussite. Donc il va aller aider son copain maintenant. Oui, c'est recommandé. Ou alors il fait comme l'autre la dernière fois, il traite de combattant. Alors, donc là on essaie de le mettre au sol, c'est ça? Là, on peut applaudir la résilience du combattant d'Expero parce que c'est... Allez, double coup.
Et l'arbitre l'a dit, 1-0 pour les Astros. Bravo, on applaudit. Donc, il remporte ce match